Parfait. Ben, la semaine passée, j'avais dit qu'on parlerait cette semaine des relations interpersonnelles et j'avais laissé les auditeurs sous un petit message. Êtes-vous plus main, épaule ou dos? Fait que donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire par là, main, épaule ou dos. C'est quoi le lien avec relations interpersonnelles? Ouais. Fait que donc, c'était pour piquer la curiosité des C'est auditeurs. réussi, je pense. Génial, c'est ça qu'il fallait. Fait que donc, voilà, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Les relations interpersonnelles, c'est quoi? C'est autant les relations de couple, les relations d'amitié, les relations au travail. Fait qu'à chaque fois qu'on est en contact avec un autre être humain, on est en relation interpersonnelle. Ben, moi, je peut-être parce que ça n'a peut-être pas rapport, mais. Mais là, je viens de comprendre le main, épaule, dos, par exemple. Tendre la main, prendre tout sur ses épaules ou virer le dos, je sais pas. Ça pourrait être ça, je sais pas. Ben, c'est l'explication de 3 niveaux pour moi de forme d'attachement qu'on a. Vous savez, les êtres humains, on est des êtres d'attachement. On ne peut pas vivre sans avoir quelqu'un à côté de soi. Si je pars juste avec l'espèce humaine versus l'espèce animale, on est l'animal le moins autonome que sur la planète Terre. Une vache, ça vient au monde, ça marche tout de suite. Un cheval avec, un lion, au bout de 6 mois, ça chasse, ça se nourrit, puis tout ça. L'être humain, on en a pour à peu près jusqu'à 15 ans, parce qu'à 15 ans, on peut commencer à travailler pour devenir un peu autonome. Mais avant ça, on dépend des gens, on dépend de nos parents, on dépend des gens qui sont autour de nous. Donc, on grandit avec ce besoin d'attachement-là et on grandit avec cette dépendance-là à l'autre pour survivre, pour nos besoins de base, hein, qui est nourrir, loger, tout ça. Mais aussi, l'être humain a besoin de plus que ça. C'est les besoins fondamentaux qu'on appelle, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'affection, le besoin d'amour. Et tout ça crée un attachement à l'autre. Donc, on vit en fonction de cet attachement-là. Tout dépendant de comment ça a été dans notre enfance, tout dépendant de comment on a évolué avec les parents qu'on a eus, bien, à ce moment-là, on va développer un niveau d'attachement plus ou moins grand ou plus ou moins brimant dans notre vie. Alors voilà pour ça, la main. Hein, quand on a un niveau d'attachement main, c'est-à-dire qu'on a besoin de tenir la main à quelqu'un, on a besoin d'avoir cette sécurité-là, d'avoir au moins ce petit appui-là, mais on a quand même une certaine liberté, parce que c'est un attachement qui est juste au niveau de la main. T'sais. Fait qu'on n'a pas de perte d'équilibre, on est bien solide sur nos 2 jambes, on est capable de fonctionner, de marcher, d'avancer, mais au moins on a quelqu'un qui nous tient la main, puis on se sent plus en sécurité. Le 2e niveau d'attachement, on commence à perdre un petit peu de notre liberté et de notre équilibre. Parce que là, il faut qu'on se tienne en équilibre sur l'épaule de l'autre. Hein? Fait que si moi, mon épaule est à côté sur son épaule, on marche côte à côte, mais en équilibre l'un avec l'autre. Si moi je pars, mais l'autre tombe. Ou si l'autre part, l'autre tombe. Fait qu'on a un déséquilibre dans notre vie. Fait que quand on a un style d'attachement épaule, ben, on commence à être brimé dans notre liberté. On commence à dépendre de l'autre. L'autre dépend de nous. Okay. Mais en même temps, ça fait notre affaire des fois aussi, hein? De savoir que l'autre qui est épaule et qui est à côté de moi, ben, il a besoin de moi. Hein? Mais en même temps, ouais. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Si on regarde, chacun est différent. Oui. Dans la vie, là, on n'est pas tous pareils. Puis il y en a qui vont dire, hey, je ne serais pas capable de vivre ça. Ben, tu ne le vis pas non plus, en fait. Peut-être que oui, des fois, les gens ont besoin de ça. Et c'est justement ce qui les maintient là. Donc, ben oui, parce c'est particulier quand même. Mais chaque être humain va avoir besoin de l'autre. Ça va dépendre du niveau d'attachement, ça va dépendre des besoins qui n'ont pas été comblés, ce qu'on appelle les manques intérieurs. Okay. À ce moment-là, le manque intérieur va faire en sorte que tu vas utiliser l'autre inconsciemment, bien entendu, pour venir t'apporter ce que tu as besoin. Le dernier niveau, c'est le dos, c'est-à-dire que je porte quelqu'un sur mon dos. Là, en ce temps-là, la personne que toi, si mettons, j'embarque quelqu'un sur mes épaules, cette personne-là qui est embarquée sur mon dos, là, elle décide de rien. Là. C'est moi qui décide de où elle va, c'est moi qui décide de où on s'en va. L'autre, elle fait juste suivre. Puis, en même temps, il y a toute une espèce de contrôle qui s'installe dans ce genre de relation-là. Mais il y a bien quand même une personne qui veut me porter. Il y a bien quand même une personne qui décide d'être portée. Fait que donc, ça se joue à 2, ça. Tu peux pas avoir une personne dans ta vie qui embarque sur ton dos
si tu veux Si tu pas le veux ou si pas. elle veut pas. Eh oui. C'est vrai, c'est sûr. Fait que ça se joue à deux, ça. Parce que souvent, j'entends, ouais, mais moi, ma blonde est indépendante affective. Ah, moi, c'est elle qui m'embarque sur le dos, tu sais. Parce que, oui, tu sais, responsable. Ou les femmes, hein, les femmes, tu sais, qui sont en contrôle, là, tu sais, qui savent où ils s'en vont. Tu te ramasses avec des hommes irresponsables, puis, ah, mon chum, il fait jamais rien, puis il m'embarque sur le dos, puis, c'est moi, il faut qu'il le traîne. Mais c'est parce que c'est toi qui le portes, ma belle, tu sais. Ou c'est toi qui le portes, mon beau. Fait qu'il faut que tu te regardes aussi, tu sais. Ouais. C'est dans une relation de couple ou dans une relation, parce que je parle de couple, mais c'est la même chose en amitié, c'est la même chose au travail. Au travail, tu vas avoir des gens qui vont falloir que soit tu le tiennes la main, ou soit que il y a toujours besoin du collègue, du boss pour lui dire qu'il est bon, qu'il est ci, qu'il est ça, qu'il n'est pas capable de faire son travail toute seule. Et c'est toujours la notion, quand je vous parle de ça, c'est pour apprendre à voir où vous en êtes. Où est-ce que je suis, moi? Puis c'est pas de juger. C'est juste de dire, ah ben oui, moi je suis dos. OK, comment ça que je suis dos? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je viens combler avec l'autre? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable de me prendre en main toute seule? Pourquoi j'ai besoin que quelqu'un me dise quoi faire puis où aller? Pour me déresponsabiliser? La semaine passée, on parlait du blâme. Quand on est sur le dos de quelqu'un, c'est facile de blâmer l'autre parce que notre vie va pas bien. Ben non, mais c'est de ta faute. C'est toi qui fais pas ci, c'est toi qui fais pas ça. Fait que donc, on a un grand pouvoir quand on est sur le dos de quelqu'un, tu sais. Ça a des avantages de se déresponsabiliser à ce moment-là. Et l'autre aussi, celui-là qui porte, peut mettre la faute sur l'autre qui est en haut. Mais tout ça, on veut quoi? L'être humain veut quoi? Il veut se sentir libre le plus possible, autonome, heureux, bien, mais libre. Donc, lorsqu'on se rend compte qu'on est dos ou épaule, ben à ce moment-là, c'est de voir, OK, comment moi je peux aller chercher plus de liberté puis être en équilibre? Parce qu'une personne qui se promène toujours sur le dos de quelqu'un, ben, il n'y a pas grand équilibre qui est possible, parce que lorsqu'on la met à terre, elle n'est pas capable d'avancer toute seule. Elle reste là. Elle reste stagnante. Et oui, c'est ça. Fait que donc, c'est de constater ça, puis après ça, de se poser les questions. Se poser les questions, moi, qu'est-ce que je cherche chez quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que je vais combler par l'autre? C'est quoi la job que je donne à l'autre? Parce que c'est ça qu'on fait, hein? On ne veut pas la faire par nous-mêmes. Fait qu'on dit à l'autre, là, ça va être toi qui va me donner ce que j'ai de besoin parce que moi, je suis pas capable d'aller le chercher ou j'ai pas envie d'aller le chercher. T'sais. Fait que c'est toi qui vas me reconnaître, c'est toi qui vas me valoriser, c'est toi qui vas me dire que je suis fin, je suis fine, je suis belle, je suis beau. Et parce que moi, à l'intérieur, c'est intéressant parce que le but de se poser ces questions-là, c'est d'apprendre à se connaître, hein, puis à passer ce qu'on a dans notre inconscient, dans le conscient. Pourquoi? Pour s'améliorer, pour se sentir mieux dans notre peau, pour améliorer nos relations. C'est l'endroit où il y a le plus de conflits, c'est les relations interpersonnelles. Hein, puis encore plus quand on rentre dans l'intimité du couple, hein, quand on parle de relations interpersonnelles. En amitié, c'est toujours moins grand, mais quand on rentre dans le couple, on rentre dans l'intimité. Donc, il y a encore plus de liens, il y a encore plus de choses qui viennent de se combler un et l'autre à ce moment-là. Et c'est là où les conflits peuvent encore plus s'installer. Puis je trouve que c'est important d'investir du temps en soi. T'sais. Encore là, c'est une preuve qu'on s'aime, qu'on se considère comme important, qu'on se donne de la valeur, puis qu'on prenne ce temps-là de se questionner pour savoir qui je suis, moi, comment je suis en relation interpersonnelle, comment je suis avec mon monde. Est-ce que moi, je suis genre embarquée sur le dos du monde ou bien est-ce que moi, je suis genre à m'accoter sur quelqu'un d'autre? Hey, ça se pourrait-tu que c'est pour ça que j'étouffe dans mon couple si je suis à côté de même sur ma blonde? Peut-être que quand ma blonde, elle me dit ça, quand mon chum, il me dit ça, je fais, ben voyons donc, tu sais. Peut-être que c'est un peu ça. Fait que c'est d'ouvrir un peu la discussion, puis j'espère que ce soir, dans les chaumières de Mégantic et ses environs, qu'il va y avoir une belle discussion entre conjointes sur... C'est possible aussi, mais je me demande comment on peut réussir à bien aborder le tout. Parce que c'est quand même pas évident de savoir, ben chérie, peut-être que tu te reposes un petit peu trop sur moi. C'est de comment aborder la chose. Parce en parlant de soi. Ouais. Hey, chérie, j'ai entendu une chronique aujourd'hui et puis je me suis rendu compte que j'étais épaule. Puis elle disait que c'était ça. Commence par parler de toi avant de regarder l'autre puis de dire comment qui est. C'est toujours plus facile au niveau de la communication. Oui. Ben, c'est l'introspection. Puis d'abord, avant tout, c'est de se montrer tel qu'on est. T'sais. Fait que d'enlever son masque puis de dire, regarde, moi, je me suis rendu compte que je suis comme ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça se pourrait-tu que ça nous étouffe dans notre couple d'être de même? On pourrait-tu se laisser un petit peu plus d'autonomie et de liberté? Puis voilà. C'est une belle façon de l'aborder, mais quand même, je sais pas, ça doit être parce qu'en ce moment, je me sentirais susceptible, je me dirais. Me semble que... C'est ton mal de tête, ça. Oui, ben, peut-être, mais c'est parce que je me suis mal exprimée. Normalement, admettons là, que la personne commence par parler de soi. Ben, je pense que je suis comme ça. Je serais du genre à faire ça.
honnêtement, je serais, tu trouves-tu que, ben, il faut que tu sois prêt à entendre la réponse. C'est ça que je voulais dire. Tout à Parce fait. que oui, même si tu abordes ton sujet à toi, même si tu commences avec toi, il faut que tu sois prêt à entendre, ben, je me sens que je ressemble à ça. Puis souvent, soit que tu veux te faire dire, ben non. Ouais, c'est ça. Souvent, les gens qui vont dire ça, Ils veulent se faire dire carrément, ben le non, t'es pas contraire, comme ça, mais il faut que tu sois prêt. C'est ça que je te dis. Fait que pour embarquer dans la. Fait que je m'étais un petit peu mal exprimée. Non, mais le changement, là. pas grave. Le changement, la zone de confort, la zone de confort est difficile difficile à sortir de là, puis elle n'est jamais confortable quand on y sort. Non, t'sais. jamais. Mais c'est le processus à passer. Mais Fait que donc, à ce moment-là, c'est de dire, est-ce que j'accepte d'être inconfortable pendant un petit certain temps, mais pour être mieux avant, ou j'aime mieux être dans ma zone de confort, d'être malheureuse, puis souffrir tout le temps. T'sais. Fait que, il n'y a rien qui se fait sans un petit peu de douleur. Même aller au gym. On a peur de trouver qui on est, de trouver nos failles, t'sais. Mais c'est cette part-là qui est la plus payante. C'est-à-dire que plus tu affrontes tes peurs, plus que là, tu montes ton estime puis ta confiance en toi. Parce qu'un coup que tu l'as affronté, la peur, c'est pas si mal que ça. Mais c'est le pas qui est à faire, c'est cette petite poussée-là, tu sais. Mais laissez pas freiner par vos peurs. Moi, je dis c'est l'outil la meilleure pour être capable d'augmenter son estime et sa confiance en soi, parce qu'après ça, il y a une fierté qui fait en sorte que les gens sont de plus en plus carencés en vieillissant, qui sont de plus en plus dépendants, de plus en plus dans le besoin de l'autre, du regard de l'autre, juste la pression sociale, juste le besoin de performance qui est présent, juste l'image qui est envoyée aux jeunes aussi. Et de pas toujours s'écouter non plus. Je veux dire, moi, dans ma vie, combien de fois j'ai pu commencer une relation puis dire, bon, c'est correct, ça me dérange un peu, mais il faut apprendre à vivre avec les mauvais côtés de l'autre et que là, ça devient que ça. Et là, ça devient une relation négative. Tu te dis, bah, c'est pas grave, c'est dans la vie, personne n'est parfait, mais c'est comme mal partir un peu. Tout à fait. Tu sais, si tu dis, ah, c'est pas si grave que ça, c'est pas si grave que ça, ça me tape c'est non, mais je dirais pas. Donc, tu sais, c'est finalement, tu trouves des points communs qui n'existent pas vraiment, puis tout à fait. tu t'embarques dans une relation qui, en partant, part mal, mais avec lequel tu n'es pas honnête avec toi-même. Oui. C'est pas nécessairement juste avec l'autre, c'est avec toi-même. Donc, je pense un peu à ça. Je regarde tout ce que tu me dis, puis c'est pas évident à trouver le main dans la main. C'est pas évident, puis c'est pas nécessairement ça qu'il faut chercher. Je crois, moi, ce qu'il faut apprendre, c'est à s'identifier avec honnêteté. C'est-à-dire, oui, je suis comme ça, parce que comment tu peux changer quelque chose si tu sais pas de où tu pars? Fait que d'emblée, il faut que tu t'identifies où est-ce que je suis, même si ça fait « Oh, non! » Et oui, je suis là. Et à partir du moment où tu sais où tu es, bien là, tu peux travailler sur toi. Et dis-toi bien que si tu es à 50% bien avec toi-même, tu vas trouver quelqu'un qui va être à 50% bien avec lui-même. Il n'y aura jamais un 80% bien avec lui-même qui va vouloir d'avoir d'un 50%. C'est impossible. Quelqu'un qui est bien, qui est équilibré, qui est bien dans sa tête, qui est bien dans son cœur, dans son corps, ne se ramassera pas avec quelqu'un qui n'a pas ça. OK. Puis il fait juste prendre toi. T'sais, est-ce que tu prendrais quelqu'un qui est plus fucké, encore plus mal pris que toi? Non, tu veux pas ça dans ta vie. Hein? Fait que donc, un 50% de bien-être, c'est-à-dire une personne, je l'ai quantifié en pourcentage, là, mais 50%, moi je suis bien 50%, c'est automatique que je vais me trouver quelqu'un de bien 50%. Ça veut dire avec autant de lacunes. Moitié de bon, moitié de moins bon. Et ça vient avec. Fait que donc, si t'es tanné de te ramasser avec des 50%, travaille sur toi. Augmente ton 50 à 60, à 70. Puis là, tu vas attirer par quelqu'un qui va être à 60, 70. Fait que tout part de soi. À la base, tout part de soi. Mais ça demande les efforts. C'est bien plus facile de se ramasser quelqu'un puis d'avoir l'impression d'être un 100% parce qu'on est 250. Mais attention, parce que si l'autre s'en va, tu te retrouves avec ton 50 pareil. Oui, ça change rien. Hey, Caroline, c'est toujours un plaisir. On rappelle les gens